Ah ben, bonjour à toutes et bonjour à tous. David en compagnie de Marie-Odile en ce lundi 28 juin 2021. Et bien, je suis content, Marie-Odile aussi, de vous retrouver pour une nouvelle semaine Yes. d'action, de guidance, de stimulation de nos consciences, de rayonnement de notre lumière christique. En tout cas, on tente de faire ça. Et on y arrive un peu, hein, quand même, c'est pas mal. Et donc voilà. Donc en tout cas, la semaine commence. Moi, je suis content. Je m'installe. Je sens tout de suite la connexion. Je te sens arriver comme dans une robe de lumière, le mot qui m'est dit, en robe de lumière. Et je sens l'élévation se faire très vite. Il y a une grande élévation. Et au début, moi, j'ai un petit point au niveau du cœur là qui est un peu fragile en ce moment, et je sens qu'il y a encore quelques cristallisations là à les défaire. Et donc la première action, c'est il y a un soin au niveau du cœur pour toutes les blessures, les cristallisations liées à cet endroit du corps puissent se défaire et laisser le Sacré-Cœur s'ouvrir totalement. Et donc, bon, voilà, je sens que c'est en cours. Et je sens aussi qu'il y a un alignement des corps qui s'effectue. Et on est invité en tout cas, je perçois ainsi, vraiment d'aller. Il y a eu une déviation de tous les corps. Corps, euh, le corps de la volonté du ventre est dévié, ça a été récupéré par l'animalité, par les instincts de survie. Le plan ici du cœur, ça a été dévié par le rêve, par bon, en tout cas, par de choses comme ça. Ici, la tête, ça a été déviée, la pensée a pris le pouvoir, de la morale et tout ça. Et donc, il s'agit d'enlever la torsion de tous ces centres d'énergie par notre conscience, en fait. Et je sens que ce qu'on fait là, c'est pour le collectif, évidemment aussi. Et donc, je sens que et après, j'ai les scènes, il y a des scènes de voilà qui me Jésus est très présent, le Christ aussi, et il y a des scènes du ministère de Jésus qui me viennent. Les grands moments, le baptiste, là où il reçoit le baptême, et puis son expérience dans le désert, le chemin de croix, la descente au tombeau, et puis la résurrection. Et Jésus, en fait, invite à regarder toutes ces scènes, non pas dans leur forme qu'elles ont pris, mais mais vraiment d'en extraire l'essence, parce qu'on a besoin de cette essence-là aujourd'hui, de ces différentes épreuves, parce que quelque part, lui, il est revenu aussi enlever des torsions qui étaient très fortes à son époque, là, dans la légende humaine. Et donc, il nous demande de nous relier à ce qu'il a vécu pour le vivre, mais non plus en une personne, mais en un collectif humain. Et donc je sens que nous, on a mis cette information là que vient nous donner Jésus dans l'astral de la Terre. Il faut vraiment dégager l'astral de bon voilà, il y a plein de morts, il y a plein d'âmes errantes, il y a plein de torsions, il y a plein de vrilles, et il faut qu'il y ait une élévation là de cet astral là pour que l'épée du Christ, parce que ça c'est une autre image qui vient, l'épée du Christ, parce que l'épée du Christ en gros elle descend sur la terre là, et nous on accompagne ce mouvement. C'était déjà venu lors d'une guidance, mais là ça revient, et on pourrait dire le point de l'atterrissage de cette épée du Christ, donc cette vérité, approche de la terre là. Et donc il faut être prêt, parce que voilà, les révélations continuent au fur et à mesure que l'épée arrive sur terre, on pourrait dire. C'est imagé tout ça, hein, donc bon voilà, mais après bon, ça reste de ce que j'ai perçu. Et donc c'est intense en tout cas, c'est intense et j'ai très chaud, et voilà, je termine la guidance comme ça, l'action comme ça. Hmm. Ok. Je me sens tout de suite invité en terre de Gâtine au début, puisqu'il y a il y a un petit texto que je lis, il est 51 quand je le reçois, et Welcome en Gâtine, enfin bon, c'était la suite d'un échange qu'on avait eu. Et donc je sens qu'effectivement, il y a un rapprochement aussi au niveau de la terre, là. Et l'autre chose qui me traverse, c'est que le rêve de la légende vient me chercher, parce que juste avant, mais 2 minutes avant notre connexion, il y a l'assistant du réalisateur du film, parce que j'ai eu précédemment un casting pour un rôle, et je ne corresponds pas au modèle qu'ils attendaient pour le rôle en question. Et là, il m'appelle, il me dit, on a un autre rôle à te proposer, c'est un prof d'histoire. Et donc, et Ah, donc c'est c'est beaucoup de plus nouveau le vrai, rêve qui vient me chercher. beaucoup plus vrai, parce que Oui. toi, l'histoire, Et toi qui es du signe du cancer et tout. Ouais. c'était assez rigolo. Et comment il s'appelle celui-là? C'est- Ça coupe un peu la connexion. Je ne vois plus, ouais.
Mais je t'entends. Bon, voilà. Ouais, d'accord. Il Et comment s'appelle. Oh, s'appelle j'ai oublié son nom. D'accord. C'est un nom un peu. Mais je crois que je ne suis pas en date disponible. Il faut que je le rappelle, mais je suis pris, je crois, les dates de. C'est intéressant parce qu'ils sont intéressés par toi, en fait. Pas Ouais. vraiment, peut-être pas par tes talents, mais par toi. Oui, oui, parce que c'est. Ouais, je pense qu'il y a quelque C'est chose. intéressant parce que ça pose vraiment la question de quand on arrive sur la Terre, dans ce film-là, justement, est-ce qu'on correspond au rôle que les humains veulent qu'on joue, en fait? C'est vraiment Attends, intéressant, c'est hein. ça. Et comment on va se Mm. contorsionner parfois pour essayer de correspondre. Ah oui, alors que finalement, ça ne correspond pas. Mais voilà. Ouais. Mais oui, mais par rapport à nos parents aussi, hein, qui attendent Oui, de oui, nous c'est quelque ça. chose. Et ça correspondra jamais, en fait. Exactement, C'est c'est la ça qui même est chose. génial. Non. Parce que même en silhouette, puisque je sais que tu as été désignée pour être silhouette, donc pour ne pas Oui, dire un seul mot, même ça va pas. et ça ne va pas non plus parce que c'est ça. Parce que la pluie est au rendez-vous, donc la scène est reportée. Et je ne suis pas disponible D'accord. au report. Donc Donc prof de c'est étonnant, techno, ça toutes va ces pas. tentatives du rêve de dire allez, viens, David. Non, C'est drôle, hein. prof de silhouette, ça va pas. Et prof d'histoire, ça risque de pas aller non plus. Prof de Mm. techno, Ouais, c'était. c'est très drôle. Ouais. C'était prof Oui, de le premier techno. prof de techno, mais celui-là, c'est. Ouais. Et Ouais. là, c'est prof Oui, oui, oui. Mais d'histoire. après, parce que tu as dit prof de silhouette, comme tu vas toujours, des fois, tu as tendance Ah, oui, à ça va. concentrer les informations. Mm. C'est ça. Ok. Ben, c'est magnifique. Moi, je t'emmène pas dans un rôle, mais dans du vrai. Mm. C'est ça. Donc, ben, je vais situer le contexte. En fait, là, je suis habillée en noir et ce matin, je sais qu'il faut mettre une robe noire, que je suis en deuil. Mais je me dis, oh, quand même, ça se fait pas quand on fait de la spiritualité. Personne dans les gens qui font de la spiritualité ne s'habille en noir, voyons. Et donc, pour déjouer le truc, je mets un gilet blanc au-dessus de la robe noire et il se trouve que toute la matinée, j'ai eu froid, mais là, j'ai fait du feu et donc il fait chaud dans la maison, il fait bon. Et surtout, au moment où on va se rencontrer, je commence à être prise d'une très grande chaleur que je peux plus supporter le gilet et donc il faut absolument que j'apparaisse en noir. Et donc, je comprends qu'il y a un deuil, et puis je comprendrai seulement à la fin quel est le deuil dont il est question, et ça Mm. rejoint tout à fait ce que tu viens d'évoquer de ce que Jésus est venu faire, en fait, hein, donc enlever toutes ces torsions de l'ancien monde. Et alors, donc, en plus de ça, je me dis, mais pourquoi attendre? Je t'ai envoyé le mail pour te dire que, pour t'envoyer le lien technique pour qu'on puisse se rejoindre. Je sais que tu es là, je sais que tu es disponible, mais notre rationalité a convenu qu'on se retrouvait à 13h50. Et on est là, tous les deux, je nous vois tous les deux, en train de regarder notre pendule en attendant qu'il soit 13h50. Et je me dis, mais c'est quoi cette bêtise-là? On est prêt. Donc, en fait, je suis avec toi depuis ce matin. Et depuis ce matin, je marche avec toi. Je marche sur les chemins de Gâtine d'abord, et puis ensuite, on marche dans le désert, toi et moi. Et on marche sur le sable et on est seul. Et donc, je me dis, bon, alors j'arrête toutes ces bêtises-là et je commence notre rendez-vous. Et quand je le sens, et donc il est 48, il est 13h48, j'ai 2 minutes d'avance. Et c'est joyeux, et je te vois sourire, et de mon côté un peu libre et rebelle, en fait. Tu te dis, ah ben oui, tu peux pas, t'as été impatiente, tu peux pas. Et ça te fait rire, en fait. Ça te réjouit aussi, hein, d'une certaine façon. Et là, voilà, ça commence. Et là, je vais lire ce que j'ai écrit parce que je crois que la rédaction que j'ai eue est précise. Et tant qu'à faire, autant ne pas faire semblant d'improviser. Je vais lire. Donc, là, nous sommes en chemin vers le sommet de Timbaïn. Alors là, je fais une précision quand même. Timbaïn, c'est une montagne sacrée, un plateau, montagne sacrée, selon les Bédouins du Grand Erg oriental. Mais dans la vraie vie, nous y sommes allés ensemble. Au moins une fois en 2008 et peut-être après, parce que moi, j'y suis allée plusieurs fois et je ne sais pas si on y allait de nouveau ensemble, si Non, ce n'est en moi j'ai été 2008. seulement une fois en 2008. Mm. D'accord, ok. Mais donc, en vrai, dans cette vraie vie, dans cette vie-là, On y a été une physiquement, nous y fois sommes allés physiquement. ensemble. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une montagne sacrée selon les Bédouins du Grand Erg oriental. Nous avons marché depuis l'oasis et nous avons été guidés par nos je suis, pas par un guide humain. Nous arrivons au pied de Timbaïn. La montagne n'est pas bien haute, elle est facile à gravir. C'est très différent des Alpes. Et là, me revient toute mon histoire avec l'Autriche. Ceux qui me connaissent savent que j'ai subi des vacances en Autriche pendant 12 ans, alors que je n'aimais pas du tout y aller. Et donc, en fait, les vacances en Autriche furent le lieu des vacances de mon formatage humain le plus sévère.
parce que c'était effectivement le lieu de vacances de mon mari qui m'imposait d'une certaine façon, mais moi j'étais plus jeune que lui, j'avais pas beaucoup de, mon jeu était très mou, très très mou, et donc je ne pouvais pas m'opposer à son désir qui semblait si sûr chez lui, et donc et là je vois toute la différence de cette relation à l'homme avec lequel j'ai été mariée et de la relation que nous avons là, qui est une relation fraternelle, égalitaire, symétrique en fait. Là, c'est doux, c'est sans risque. Je n'ai plus un homme qui me dit ce qui est bon pour moi. Nous avons été guidés, toi et moi, par notre propre étoile, et il se trouve qu'elle nous a menés au même endroit. Et c'est vraiment tellement différent. Chacun, là je fais un aparté à mon écriture, hein, chacun est guidé par son étoile, et cette guidance par notre étoile personnelle, individuelle, nous mène au même endroit. Ça n'est pas un qui décide pour l'autre ou qui conseille à l'autre. Et ça, c'est hyper important parce que je vois les nouvelles relations du Verseau là s'installer de cette manière-là. Et je me vois unie à l'homme qui fut mon mari par réaction à nos religions respectives. Notre athéisme commun était notre religion. Nous avions eu besoin d'expulser le Dieu Yahvé créé par les humains pour remplacer l'esprit. Aujourd'hui, avec toi, comme avec tant d'autres personnes, je reviens au pays de l'esprit et aucune religion n'est plus nécessaire, ni celle d'un Dieu dualiste des églises réclamant du Christ, ni celle d'une science matérialiste expurgeant tout l'esprit expurgeant tout esprit d'une raison sèche et rigide. J'arrive pas à me relire. Je sais pas. C'est pas grave. Tout esprit je sais pas, au profit, bien sûr, expurgeant tout esprit au profit d'une raison sèche et rigide. Nous gravissons les douces pentes de Timbaïn. Au fur et à mesure, je vois nos corps devenir lumière, nos cœurs sont rayonnants, nos consciences s'élargissent, la joie brille en nous. Nos regards deviennent gigantesques et embrassent la Terre tout entière, le système solaire, la galaxie, les univers. Là, je regarde l'heure, il est 13h59 et nous sommes au sommet. Et là, depuis le sommet, nous voyons toute l'histoire humaine depuis qu'elle s'est unie à la Terre, toute l'histoire de la conscience humaine depuis qu'elle s'est unie à la Terre. Toutes les expériences et leurs enseignements nous sont transmis. Et là, il est l'heure, on se retrouve. Magnifique, j'ai plein de frissons. Eh ben, je fais du lien avec ce que tu dis, où Jésus voit toute l'histoire de sa vie, en fait. Et il remet du droit là où il y a eu de la torsion. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est vraiment intéressant parce que je crois que ça déjoue, je vais oser le dire, c'est aussi le deuil du couple. Parce que c'est ça, je pense que je suis en noir pour le deuil du couple tel que la légende humaine l'a construite. La construit, en fait. Ça te fait rire? Oui, c'est complètement mon actualité, alors c'est bien aussi. Eh ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Et c'est vraiment, et moi aussi d'une certaine façon, parce que j'ai été beaucoup avec Jésus, Marie-Madeleine ces derniers temps, et il y a bien quelque chose comme ça. Chacun suit son étoile, et c'est l'étoile qui nous guide à l'endroit commun si cela est nécessaire. Et c'est pas du tout les humains qui décident de s'unir pour le chemin. C'est vraiment l'étoile qui nous fait constater que nous sommes ensemble. Ça. Alors moi j'aime les deuils comme ça. C'est ça, super. Ouais, ça me parle beaucoup ce deuil-là. Je sens que je suis dans une phase comme ça aussi. Et quand c'est vécu avec je suis, c'est joyeux en fait. Oui, parce que c'est pas un renoncement. C'est ça. C'est pas un renoncement, c'est une option plus joyeuse qui se présente à nous et qui fait qu'on n'a plus envie de l'ancienne version. J'ai plus envie de l'ancienne version. Et pendant l'action, je suis aussi très en phase avec toute l'évolution de la conscience humaine dans toutes ses formes successives. Et il y a même un moment assez long dans la phase animale, finalement, où il y a eu une torsion, là, et où l'identification s'est fait assez fortement. À l'animal, et donc, tout ça passe à l'animal. Oui. À l'animal. Et c'est la prise de conscience que j'ai eue ces derniers jours, là. J'ai enfin compris, je pense que j'en parlerai ce soir à la guidance. Petite amorce pour faire venir le public nombreux et enthousiaste à la guidance de ce soir à 20h. Parce que je parlerai de ça, je crois, de ce chaînon manquant qui crée l'histoire de l'oubli. Et ça y est, j'ai enfin compris la confusion qui s'est installée. Ah, c'est génial. Moi, je suis informé déjà de ce chaînon, donc ça m'a beaucoup parlé et c'était aussi présent dans l'action du jour.
ça concerne beaucoup la matrice, justement. Et donc là, il y a vraiment une clé là, et qui doit être très liée à notre animalité, à l'identification à l'animal, qui a créé une petite vrille là, dans notre. Mais aujourd'hui, justement, une vrille sans doute nécessaire. Mais aujourd'hui, justement, l'évolution va se faire sous une autre forme, non plus matricielle, mais autogénérée, etc. Bon, je crois qu'on est très bon en marketing là aujourd'hui. Hein. J'espère qu'on donne envie à ceux qui nous écoutent là de nous suivre ce soir. Super. Ok, bah donc Marie-Odile, c'est bon, on a tout dit pour maintenant. Parce qu'on pourrait faire une émission toute l'après-midi, ça se trouve. Ah ben ça, il n'y aurait aucune difficulté. Oui, ouais, mais moi aussi, une fois lancé, je crois que je pourrais des choses à dire. Techniquement, la connexion n'est pas très bonne. Oui, j'ai vu que ça avait coupé un peu. Ok, donc on va arrêter là. C'est toi qui as le bouton. Donc je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi. À ce soir pour ceux qui le souhaitent pour la guidance. Et puis moi, je vous retrouve demain avec Élodie. Et toi, Marie-Odile, tu es en compagnie de Laetitia, en direct, je crois même. Ce sera en vrai, pas par les ondes, par les connexions. Et là, j'emprunte le rôle de Afifa, là. Je dis, mettez des pouces. C'est ça. Allez, à plus tard.